Bonsoir à toutes et à tous, lundi 3 février, il est l'heure de l'info. La nuit des conservatoires existe depuis 11 ans, mais à Chaumont, c'est la deuxième édition. Retour en images dans ce journal. C'est une première dans la région Grand Est. Un CAP horlogerie devrait voir le jour à Bar-le-Duc. Nos journalistes vous proposent d'en savoir un peu plus. Comme chaque lundi, on fait le tour d'horizon des terrains sportifs locaux. Zoom sur le tournoi de tennis Europe de Bar-le-Duc avec Gaël. Mais avant de développer ces titres, un dramatique accident s'est produit ce matin sur la route départementale 994 à la hauteur de Nétancourt entre la Meuse et la Marne. Un homme de 55 ans a perdu le contrôle de son véhicule dans la ligne droite pour une raison encore indéterminée. La voiture a terminé sa course sur le toit dans le fossé. Rapidement alertés, les secours sont intervenus sur place, mais la victime n'a pas survécu. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Ce vendredi, le Conservatoire de musique et de théâtre de Chaumont a ouvert ses portes aux curieux pour une deuxième édition de l'événement national La Nuit des conservatoires. Au programme, des représentations musicales mais aussi théâtrales sur le thème du voyage et de la croisière. Partons avec Célia Richard à la découverte d'un pays artistique. Il nous disait la mer, le grand rassembleur et le seul espoir de l'homme. Maintenant, comme jamais auparavant, l'ancienne phrase a un sens littéral. Nous sommes tous à bord du même bateau. Bonne croisière à tous, messieurs, dames. Embarquons à bord du paquebot Symphonie. À l'occasion de l'événement national La Nuit des conservatoires, l'école de musique de Chaumont a ouvert ses portes ce vendredi 31 janvier pour proposer un véritable voyage musical à travers le monde. Cette deuxième édition avait pour but de lier les différentes matières enseignées au conservatoire. Je trouve que c'est une initiative extrêmement intéressante parce que les conservatoires, on les voit un petit peu souvent sous une image un peu, on va dire, cloisonnée. Et les conservatoires ont énormément évolué ces dernières années et depuis un bon moment. Et c'est des lieux de vie, des lieux d'accueil qui sont très diversifiés. Et c'est plus uniquement des lieux de musique. La plupart du temps, c'est des lieux pluriartistiques comme nous. Donc on a tout un parcours pluriartistique pour les jeunes. On a le théâtre, on a la musique. Et de présenter autant l'équipe que le conservatoire sur notre jour était très très important. Pour ce faire, les différentes classes de musique ont performé toute la soirée, accompagnées et guidées par la toute nouvelle classe de théâtre. La soirée a commencé par l'accueil des voyageurs, puis répartie par classe, chacun a pu se rendre au concert de son choix. Oh, monsieur, là, bienvenue en 3e classe. Est-ce que tout le monde est en 3e classe? L'occasion pour le professeur de théâtre et les élèves de réaliser une performance inédite et en presque totale improvisation. Un challenge pour eux. Moi, je suis très serein. Franchement, faire de la performance comme ça, c'est hyper sympa. En fait, on a le filtre du personnage. Moi, j'ai le filtre de Marcel qui fait que si les gens s'adressent à moi, ils s'adressent à Marcel et ça permet d'avoir une couverture, de moins avoir peur, je trouve. Moi, on va voir, c'est les premières fois, donc forcément un peu de stress, mais du bon stress, quoi. Se dire, bon, voilà, comment ça va se passer, comment... Suivez, attention, je pars avec le montage, c'est parti, C'est avant tout un projet d'équipe. Alors, il s'avère que moi, je me suis occupé d'orchestrer, on va dire, les allées et venues des élèves de théâtre. Mais c'est un projet collectif d'équipe, de l'équipe pédagogique où on a élaboré ce thème ensemble pour avoir un thème commun, un fil conducteur un petit peu de cette soirée et d'un décor en commun, quoi. Le ressenti, forcément, c'est le trac que je mets sur le coup de l'enjeu, en fait, parce qu'il y a un enjeu. Parce que... on a envie que ça se passe bien, on a envie que les gens passent un bon moment, donc il y a forcément ce trac. Plusieurs centaines de personnes se sont déplacées pour assister à la nuit des conservatoires de Chaumont. Un nouveau thème devrait être proposé pour l'édition 2026. Il est parfois difficile de trouver sa voie et certains secteurs ont un nombre de places limité tout en ayant une forte demande. C'est le cas de l'horlogerie. Alors pour laisser plus de chance aux élèves motivés et améliorer la formation, une classe de CAP horlogerie va ouvrir à Bar-le-Duc à la rentrée 2025. Une première dans la région Grand Est. Janice Gallard, Evan Sauvageon et Léo Martin vous en disent plus. Partager les métiers de l'horlogerie et les rendre accessibles. En septembre 2025, ce sera possible en Meuse. Le groupe scolaire Jean-Paul II de Bar-le-Duc ouvrira une classe de CAP horlogerie, une première dans la région Grand Est.
Cette ouverture est réalisée en partenariat avec l'association L'Horlogerie des Ducs, créée il y a environ 2 ans. Les 2 professionnels ont toujours constaté un manque dans les formations d'horlogerie. Le niveau était en train de descendre dangereusement et on s'est dit qu'à un moment donné, on ne pouvait pas laisser ça comme ça, on ne pouvait pas laisser ce constat-là évoluer dans le négatif. L'horlogerie est un secteur en forte demande. D'après l'association, plus de 600 dossiers en CAP sont refusés chaque année. Le nombre de places est limité. Le problème, c'est que la demande, elle ne répond plus trop à l'univers de l'horlogerie aujourd'hui. Donc l'idée, c'était de créer un horloger un peu différent, entre guillemets, mais de l'ouvrir l'esprit suffisamment largement pour qu'il puisse toucher un peu à tout, mais en restant dans le cadre de l'horlogerie, mais surtout d'ouvrir l'esprit et justement répondre à une demande d'un métier qui évolue, qui continue à évoluer, qui crée des coopérations entre différents métiers. L'horlogerie, c'est jamais un métier, c'est plein de métiers différents. En septembre, la classe de CAP pourra accueillir 8 élèves. L'association envisage ensuite d'ouvrir une seconde année avec un brevet des métiers d'art. On est lundi et il est l'heure de l'Infosport. Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Comme chaque lundi soir, on est parti pour 10 minutes de sport 100% local. On va revenir sur tous les résultats de la semaine. Et au programme ce soir, du foot, du badminton, du tennis. Mais on démarre tout de suite avec de l'escalade et une petite déception au championnat de France. Oui, il n'y avait qu'un seul engagé du Génération Rock 52, le club d'escalade de Chaumont. Au championnat de France de bloc jeune, c'était ce week-end dans la Manche. Mathis Lopez, en moins de 16 ans, qui disputait son tout premier championnat de France, s'est classé 51e de la compétition avec 4 petites zones validées sur les 5 voies hautes. Total. Le week-end prochain, place aux adultes. Aux France adultes, Flavico et Florent Béguinet défendront les couleurs chaumontaises à Anse, dans la région lyonnaise. L'événement du week-end, c'était bien sûr le dénouement du tournoi de tennis Europe de Bar-le-Duc. Victoire française ou pas? Chez les garçons, oui, mais chez les filles, c'est une Biélorusse qui l'a emporté. Plus largement, c'était une très belle 6e édition. On fait un retour sur la semaine de tennis. Regardez. À l'issue d'une finale renversante, c'est finalement sur une double faute que le nordiste Zakaria Azaz s'est imposé au tournoi Tennis Europe de Bar-le-Duc. Mes 7, vraiment, j'ai super bien joué. Dans le deuxième, il a été plus agressif que moi. Et dans le troisième, lui, il est un peu moins dedans et moi je joue vraiment bien dans le troisième. C'est pas mal pour la confiance surtout, pour les prochains tournois. Franchement, il fallait que je le gagne pour la confiance. Et côté filles, c'est la Biélorusse Sofia Drozdenko, vainqueur en finale de la Française Ada Nouzonon, qui est sacrée. C'est mon premier titre en simple sur un Tennis Europe. Je suis très fière de moi. C'est comme un tournoi professionnel, donc c'était vraiment génial et j'ai profité de cette semaine ici. Ces 2 victoires viennent conclure une belle semaine de compétition à Bar-le-Duc. 140 matchs au total où les meilleurs espoirs européens de moins de 14 ans se sont affrontés. L'occasion pour ces pépites de prendre de l'expérience sur la scène continentale. C'est un premier pas pour les lancer, aller chercher les points et puis continuer leur formation. Donc c'est important que la France s'organise. Nous on se bat pour qu'il y ait des tournois U14, des tournois juniors après, différentes catégories pour la formation. Donc ce sont des tournois incontournables pour nous. D'ailleurs on vient chaque année. Une édition 2025 encore plus réussie que les 5 précédentes au complexe de la Côte Sainte-Catherine, avec notamment de nouvelles nationalités en compétition. Un très beau bilan à nouveau, une 6e belle édition avec des joueurs qui viennent de tout le continent européen, mais pas que, puisqu'on a accueilli aussi des Australiens, des Chinois, des Américains. On voit aussi que les entraîneurs reviennent, preuve que donc, le tournoi plaît et que l'organisation plaît, et ça c'est très important pour nous. Et puis on voit derrière moi que les tribunes sont très bien remplies, puisque j'imagine là comme ça, à vue de nez, qu'il y a bien 200 personnes. Donc c'est que le tournoi plaît, pas forcément qu'il y a des sportifs, donc c'est un vrai plaisir de pouvoir voir tout ce monde là aujourd'hui. Une super vitrine. Il faut savoir qu'il n'y a que 6 tournois de cette importance en France dans cette catégorie. On a réussi à avoir cette date en tout début de saison pour les joueurs et c'est une grosse bouffée d'oxygène sur Bar-le-Duc. Je crois que depuis 2020, la première édition, on a dû accueillir à peu près 600 à 700 joueurs venant du monde entier. Donc c'est génial. Petit à petit, le tournoi barisien fait son trou dans le calendrier tennistique européen. Il faut maintenant attendre quelques années pour voir toutes ces graines de champions sur les tournois du Grand Chelem.
Et on passe au sport collectif avec du basket. D'abord, en pré-national, l'avant-dernier Saint-Dizier recevait le dernier. Oui, comme match de la peur, on ne pouvait pas faire pire, surtout que les Bragas restaient sur 4 défaites de suite. Mais samedi soir, en rouge sur leur parquet, les joueurs de Gratien Perriot ont pris le match par le bon bout. Devant dès le premier quart, Saint-Dizier a même compté jusqu'à 22 points d'avance. Jusqu'à une fin de match un peu cardiaque où les Charnicois sont revenus au score. Victoire finale, vous le voyez, 85-77. Un succès qui a soulagé tout l'effectif. Écoutez. On a su qu'en venant, ça allait être un match compliqué. En face, il y avait pas mal de personnes physiques, il y avait des gros joueurs. Mais après, ce qui a fait, on va dire, qu'on a gagné ce match, c'est qu'on est resté ensemble, coude que coude, que jusqu'à la fin, on s'est battu et qu'on a su mettre les actions en place. Sur 7 gars qui sont rentrés, je pense qu'il y en a au moins 5 ou 6 qui marquent. Donc ouais, ça a été un effort collectif et non individuel. Donc ouais, elle fait du bien celle-là. Ouais. Parfait, bravo. Merci. Merci. Et dans le même temps, en National 3, la Gauloise de Vitry s'est imposée elle aussi à domicile. C'était face aux Alsaciens de Célestat. Là aussi, une belle bouffée d'oxygène pour les Marnais qui en avaient bien besoin. Oui, ils étaient contents à Saint-Dizier, on l'a vu. Football maintenant, Chaumont recevait Thionville. C'était ce dimanche après-midi. Et là aussi, il a fallu attendre la fin du match pour sceller le résultat. Oui, exactement. 14e journée de Régional 1 ce dimanche à Chaumont, exceptionnellement sur le synthétique de Pierre Flamion. Chaumont face à la réserve de Thionville-Lusitanos. Au match aller, il y avait eu 4 buts partout, alors on s'attendait à voir les filets trembler. Et bien pas du tout, c'était même tout l'inverse. Des occasions, il y en a quand même eu des deux côtés, même un poteau chaumontais à l'heure de jeu, vous l'avez vu. On se dit alors qu'on file vers un match nul et vierge jusqu'à cette 89e minute et cette percée du meneur Léo Mangin qui ajuste plat du pied le gardien mosellan. Victoire 1-0 des Chaumontais. On écoute le buteur à l'issue du match. C'était beaucoup d'efforts, surtout qu'on est réduit à 10 avec le carton blanc en fin de match, qui n'est pas forcément dans notre sens, on va dire, malgré tout. Et ouais, marquer là, ça fait du bien, quoi, parce qu'il y a tous les efforts qui vont avec pendant le match. Et d'être récompensé comme ça fait plaisir, surtout qu'on a beaucoup subi. Et sachant aussi avec les entraînements qu'on fait dans la semaine, sachant que l'éclairage vient seulement de revenir, c'est sûr que ça fait du bien. C'était important de gagner chez nous après la trêve, sachant que pareil, Cormontreuil, situation compliquée, on revient avec 3 buts, ça fait pas du bien. Et là, ouais, c'était important de venir gagner ce match-là pour aussi continuer à coller le haut du tableau. Et là, donc, ouais, elle était super importante. Et sur les autres pelouses, dans le même temps, Éclaron s'est incliné 3-1 face à Cormontreuil. Marnaval, qui reprenait ce week-end, est tombé en déplacement face à Villerutil. Direction les parquets de handball, cette fois-ci avec une belle soupe à la grimace, comme tu le dis, pour tout le monde ce week-end. Hein. Oui, un 0 pointé. Je crois que c'est la première fois que ça arrive depuis le début de la saison. 4 défaites pour nos 4 équipes en National 3. Défaite des Barisiennes en Alsace, 32-28. En pré-national, 2 lourdes défaites pour les Chaumontaises et les Langroises. Et enfin, en pré-nat, Chevillon a échoué d'un tout petit but chez les Meurthes et Mosellans d'Homécourt. On passe au volley, journée de repos pour le CVB 52 ce week-end, mais plus tôt dans la semaine, les Chaumontais jouaient leur dernier match de Ligue des Champions et tu y étais. Oui, face aux Bulgares de Sofia mercredi soir, c'était la victoire ou l'élimination. Un enjeu qui a été bien géré par les CVBistes qui se sont imposés 3-0 et se qualifient donc pour la CEV Cup, la Ligue des Champions bis. Retour sur cette soirée européenne à Palestra. Les uns au sol, les autres en train de célébrer. Dans le duel du soir entre Bulgares et Haut-Marnais, ce sont les Chaumontais qui se sont offert le droit de continuer l'aventure européenne. Perfect night, absolutely not. Soirée parfaite, absolument pas, mais c'était vraiment la victoire qui comptait ce soir. Notre attaque n'était pas super efficace, mais on a réussi à marquer des points différemment. On a été propre en défense et on a su boucler le match dès qu'on a pu. Les visages fermés, les esprits concentrés. Le CVB 52 n'a pas le choix ce soir. Pour continuer à se frotter aux meilleures équipes européennes, les Rouges et Noirs doivent l'emporter face aux Bulgares de Sofia. Le perdant du soir quittera la scène européenne. Le gagnant sera reversé en CEV Cup, la petite sœur de la Ligue des Champions. Avec le goût de revanche sur le match aller perdu 3-2 en Bulgarie, les Chaumontais démarrent fort. Avant que les Bulgares ne se mettent eux aussi au niveau. Un premier set accroché, finalement remporté tout juste 27-25 par Chaumont. Les malheurs de Sofia se poursuivent au deuxième set. Loin d'un match parfait, les Chaumontais livrent une prestation sérieuse et appliquée. Un cran au-dessus quand même, le CVB 52 remporte le second set 25-17.
Malgré un petit trou d'air au 3e et une balle de 7 sauvée, les Chaumontais finissent le travail sans accroc, 3-7-0. Avec cette victoire, le CVB 52 s'assure la 3e place de sa poule, significative d'un reversement en CEV Cup, une fin heureuse, teintée de regrets. Il y a de la satisfaction d'avoir terminé ces 3 matchs en beauté, donc en Pologne où on aurait pu aller chercher le tie-break, et puis deux victoires 3-0 de suite. Maintenant, bien sûr, beaucoup de regrets parce qu'en ayant fait ces prestations, on aurait pu se dire que voilà, on aurait pu gagner les matchs d'avant. Donc sentiment un peu mitigé. Maintenant, on continue la Coupe d'Europe en CEV, on va essayer d'aller le plus loin possible. C'était une compétition où on pouvait espérer mieux. On finit ce soir avec une victoire. Et donc pour conclure sur le sujet Champions League, qui est une magnifique compétition, qui a beaucoup de contraintes, beaucoup. Il y a de l'amertume de sortir de la Champions League, mais quelque part un petit côté satisfaisant de se dire on continue en Europe. Donc au revoir la Champions League, bonjour la CEV. En quart de finale de CEV Cup maintenant, le CVB 52 affrontera probablement Trentino, une très grosse écurie italienne. Avec le championnat et la Coupe de France, les Chaumontais peuvent encore rêver d'une belle fin de saison. Et prochain match pour le CVB dès demain soir, cette fois en Coupe de France. En quart de finale, le CVB se déplace en Gironde pour affronter Saint-Jean-d'Iliac, pensionnaire de 2e division. Et on reste à Chaumont, mais cette fois-ci avec une compétition de badminton. Oui, près de 150 jeunes badistes étaient au rendez-vous du circuit jeune Aube-Haute-Marne ce week-end au gymnase Chaillot. 4e étape pour les poussins, la 3e pour les plus grands. Parmi eux, une trentaine de Chaumontais étaient en lice. Prochain gros rendez-vous pour les meilleurs jeunes, les championnats Grand Est, ce sera les 8 et 9 mars à Mulhouse. Et pour terminer, le rendez-vous de la semaine pour les amateurs de course à pied, c'est quoi? Le trail du Phare à Éclaron revient pour une 3e édition. 3 courses, 5, 8 et 17 km avec une marche de 12 km. Le tout autour du port de Nemours. Ce sera dimanche matin, départ à partir de 9h. Eh bien, on te retrouve lundi prochain pour un nouvel Infosport. Merci. Bonne semaine à tous, à lundi. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.